Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour créer un composteur avec des vieilles palettes. On se retrouve tout de suite après l'intro. Alors pour commencer, il faut trouver le bon emplacement. Mon jardin actuellement est là, j'ai mon tas de compost habituellement que je fais ici, mais je voudrais rallonger un peu mon jardin en coupant ce frêne qui est en fin de vie. J'aimerais bien le faire jusque l'acacia là-haut. Du coup, je pense que le meilleur emplacement pour faire mon prochain compost, ce sera ici, entre le tas de branches que j'avais fait là et cet arbre. Idéalement, le bon emplacement pour un composteur, c'est à la fois près de la maison et près du jardin. Comme ça, c'est plus facile de mettre directement les déchets dedans. Il faut également qu'il soit plutôt dans un endroit semi-ombragé. Il faut éviter le plein soleil parce que ça risquerait de faire sécher trop rapidement le compost. Et les endroits trop aérés, du coup, pour éviter aussi que ça sèche. Le composteur doit être également placé directement sur le sol. Il faut éviter de le mettre sur une dalle de béton. Même si vous en avez un en plastique, il faut éviter de le mettre sur des dalles, sur des graviers ou de l'asphalte. L'idéal du coup c'est de le mettre sur de la terre végétale. Donc moi il y a un peu de gravier mais bon c'est pas très grave. Une fois l'emplacement choisi, vous pouvez prédisposer les palettes afin de mieux vous rendre compte de la taille que prendra le composteur, de régler un peu les niveaux, de voir combien de piquets il vous faudra. Ensuite vous pouvez enfoncer du coup les piquets arrière en commençant par la palette de derrière. Moi j'ai choisi de la laisser au sol, comme ça me permet d'avoir l'écartement direct. Donc je les enfonce à peu près de moitié jusqu'où je peux en fait, pour qu'ils arrivent à peu près à la moitié de la palette. Mais si vos piquets sont plus grands, vous pouvez les faire dépasser et les recouper ensuite. Ensuite on retire la palette. Du coup, bon là je galère un peu, mais c'est pas grave. L'important c'est de la remettre après au-dessus. Donc on l'enfonce entre les bois. C'est pour ça qu'il faut choisir des piquets qui soient pas très gros pour pouvoir l'insérer. On met un petit coup de niveau pour voir si tout est droit. On n'est pas au centimètre près. Ensuite, on peut visser la palette du fond. J'ai mis à peu près 2 vis sur chaque piquet pour qu'elle reste à peu près droit. Vous pouvez ameublir aussi le sol à l'endroit où vous mettez votre composteur, ça facilitera la venue des micro-organismes décomposeurs. Et puis mettre un peu de feuilles. Ensuite on peut assembler le premier côté. Donc moi j'ai choisi de les visser, comme ça si je veux le démonter ce serait plus facile à enlever que des clous. Et la palette est un peu plus haute que les autres. Ça me permettra de faire monter des grimpantes dessus. Je sais pas encore quoi, je verrai par la suite. Ensuite, vous pouvez assembler la partie centrale. Moi, j'ai choisi de séparer mon compost en 2 parties pour pouvoir faire un roulement sur une année. Donc je vais commencer par un côté que je vais remplir et laisser fermenter, laisser composter. Et je vais commencer l'autre que je laisserai un peu plus longtemps.
On finit l'assemblage par le dernier côté. Donc pareil, on le visse. Moi j'ai choisi de ne pas mettre de palette à l'avant pour pouvoir accéder plus facilement, mais on peut en mettre une qu'on vissera et qu'on enlèvera à chaque fois qu'il faudra venir faire des travaux. Mais comme j'ai de la place, j'ai choisi de laisser libre. Ça me fera un peu gagner de temps sur les travaux et quand il faudra venir retourner le compost. Parce qu'un compost se retourne de temps en temps pour faciliter l'aération et permettre une meilleure décomposition. Pour réussir un bon compost, il faut à peu près 2/3 de déchets verts comme de la tonte de pelouse, les mauvaises herbes, les restes de fruits et de légumes, qui sont des déchets plutôt riches en azote, et 1/3 de déchets bruns, comme de la paille, du foin ou des feuilles d'arbres, qui sont plutôt riches en carbone. Le compost sera ainsi plus équilibré et se décomposera plus vite. Si j'ai un outil à vous conseiller, c'est les petites scies d'élagage qui permettent de scier très bien à peu près des grosseurs de bras comme l'avant-bras. C'est pas très cher et ça permet de faire le boulot quand on n'a pas de tronçonneuse. Alors dans un composteur, on peut y mettre des feuilles. Donc là, je ramasse ce qui est sur ma terrasse. On peut voir qu'il y a déjà des vers de terre. Je vais vous les montrer. Les vers de terre sont très importants dans un composteur. Donc si vous en trouvez un peu en ramassant les feuilles et si vous avez un peu de temps, vous pouvez les ramasser et les mettre dans votre compost. Ça augmentera la vitesse de décomposition, on va dire, vu que les vers de terre seront plus importants. Donc moi j'ai des chevaux, donc j'ai choisi de mettre un peu de fumier de cheval. Ça permet d'activer un peu le compost pour que ça soit aussi plus rapide. Ensuite dans le compost vous pouvez mettre tous vos déchets de désherbage, les déchets de taille. Bon, faut pas que le diamètre soit trop grand. Du coup j'y mets aussi des feuilles. Vous pouvez mettre également vos déchets de cuisine. Les déchets de tonte, les coquilles d'œufs, les restes de légumes, les tontes de pelouse, les brindilles, le marc de café, les sachets de thé s'il n'y a pas de plastique, enfin voilà un peu tout. Alors tous les déchets que vous mettez sur votre tas de compost vont être décomposés dans un premier temps par des champignons et des bactéries. Et en fin de compostage, c'est des organismes un peu plus gros, comme on l'a vu, les vers de terre, les cloportes ou les acariens, les mille-pattes. Alors l'idéal c'est d'enterrer les déchets de cuisine. Ça permet de ne pas avoir de ravageurs ou moins de mouches en tout cas. Dans le deuxième bac qui servira dans un an et demi, je mets tous les déchets de taille qui mettront plus de temps à se décomposer parce que c'est de la branche un peu plus grosse. Et je vais alterner avec un peu de fumier. Merci à tous de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à démarrer un compost chez vous, ça permettra de recycler vos déchets. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!